quel dit mon sang? Je les scientifiques, qu'est-ce qu'on va dire? Le sang est composé de quoi? Globules blancs et de globules rouges. Mais qu'est-ce que le sang en réalité? Qu'est-ce que le monde spirituel, qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la religion dit concernant le sang? La religion pousse un peu, ils disent que le sang, c'est l'âme d'une personne. Parce que quand une personne est en train de mourir, on dit qu'elle rend l'âme. Quand une personne est en train de faire un sacrifice animalier, en réalité, c'est le sang qui verse, mais c'est l'âme qui a besoin pour faire un sacrifice. Donc le sang, c'est l'âme. Raison pour laquelle ne jouez pas avec le sang. Que ce soit avec le sang d'un animal comme le sang d'un humain. Ne jouez plus avec le sang. Même là que toi-même tu te blesses, tu es blessé, quelqu'un va venir te toucher avec son sang. La personne peut prendre beaucoup de choses de toi. Le sang est l'élément qui contient des informations d'une personne, de ta lignée, depuis des générations, jusqu'à toi, jusqu'à ta destinée. C'est ton sang qui peut te dire tout ce que tu peux être. Dans le monde spirituel, lorsqu'on prend ton sang, on peut connaître d'où tu viens, qui tu es, comment tu t'appelles, qui tu seras. Ta destinée dépend du sang que tu penses. Dans un autre domaine, le sang est une monnaie de change. Ici, on mange la nourriture crue. Bon, je vous presse les nourritures crues. Nous tous, on sait que Jésus est ressuscité. Les gens ont des problèmes. C'est des problèmes dans Jésus. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses que Dieu nous donne, c'est le salut. Parce qu'en tout cas, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu as cherché, tu as trouvé. Maintenant, on dit secondement, là, c'est ça, nous on veut. L'origine de ta vie, ton présent et ton futur sont inclus dans ton sang. Raison pour laquelle Dieu m'a donné ce thème. Qu'est dit mon sang? Mon sang dit quoi? Par rapport à mes origines, par rapport à mon présent, par rapport à mon futur. Et ainsi, l'information que nous donne le sang concernant nos ancêtres, concernant notre origine, depuis lors sort plusieurs activités, plusieurs familles, donc pas maintenant des lignées. Quelqu'un prend avec moi rapidement Genèse 4, verset 20 à 22. Ada, quant à qui? Jabal. On retient ce nom. Jabal. Continue. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Il fut le père de tous ceux qui habitent sous des tentes. Ce qui veut dire, monsieur qui s'appelle Jabal, c'est lui qui est l'ancêtre de tous ceux qui sont dans les cycles-bois. Et près, ceux qui habitent près des troupeaux. Près des troupeaux, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient de la lignée de Jabal, lui, sa destinée, sa vie, là, c'est d'habiter sous des tentes. Il ne peut pas construire une maison. Ça n'a pas fait de nom de Jésus. Sa vie, là, jusqu'à ce qu'il meure, il ne peut pas construire une maison. Parce que c'est sa lignée. On dit il fut le père de tous ceux qui habitent sur des tentes. Si quelqu'un vient de la famille de Jabal, même s'il veut construire une maison, son sang là, les va aller habiter sous ce couple. C'est ce qu'il dit son sang. Donc on parle de la musique, les ancêtres, c'est Jubal. C'est de là que vient l'alimentation des familles. Parce qu'en réalité, tous ceux qui viennent de Jubal, ils doivent être dans la musique. Mais imagine quelqu'un qui est de la famille de Jubal. S'il fait la musique, il va évoluer comment? Très vite. Mais quelqu'un qui doit évoluer dans la musique, et puis lui il dit qu'il s'en va passer concours de haut forêt. Mais lui, ça va être juge. Il va passer concours là jusqu'à lui, il va mourir. Parce que son sang là, il doit évoluer dans la musique. Donc l'information que ton sang te donne, c'est là que tu vas aller rapidement. Amen. Et c'est de là que sort la lignée des pauvres et la lignée des riches. Parce que si toi tu es né maintenant d'une lignée, tes ancêtres ils ont été pauvres jusqu'aujourd'hui, quand lorsque toi tu veux sortir pour être riche, les entités vont te combattre pour te maintenir là. Toi tu veux dire quoi? Tout le monde a été pauvre. Toi tu peux pas être riche. Il y a des personnes qui sont nées dans la famille des riches, ils sont riches, n'est-ce pas? Ils veulent ou ils veulent pas, ou ils sont riches. En 2011, quand j'étais au campus, j'ai rencontré le 37e petit-fils de Salomon. Salomon de la Bible. J'ai rencontré son 37e petit-fils. Il est riche comme fou. Et sa lignée, tous sont riches. Salomon est riche quand il touche. Même s'il tue l'homme, il ne tue pas l'homme, il vend Gaba, il ne va pas Gaba, il sera riche. Il est de la lignée des riches, son sang, c'est la richesse. Mais toi, ton sang, dis quoi? Donc si tu es né de la lignée des riches, gloire à Dieu, cherche le salut, va au ciel. Mais si tu es né de la lignée des pauvres, comment de quitter de là pour aller à l'autre côté? Il y a match. De pauvres à riches. Quelqu'un prend avec moi Genèse 4, verset 8. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc Caïn a tué son frère. Verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Alléluia. Viens ouvrir votre esprit sur quelque chose. La Bible dit Caïn a tué son frère qui s'appelle Abel dans le champ. Alors que les deux cherchent à se développer. Il travaillait, c'est qu'ils cherchaient l'argent. Donc ils étaient pauvres, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que fait-il que Caïn a tué son frère? Quelque temps après, on dit qu'il a bâti une ville. Comment se fait-il de là, le monsieur n'a pas construit une maison, hein? On dit qu'il a construit une ville. C'est qui était où? Alors qu'il plantait une yam pour donner à Dieu. Dis à Dieu. Genèse 4, 23 à 24. Le mec dit à ses femmes. Le mec dit à ses femmes. Ada et Silla. Ada et Silla. Écoutez ma voix. Écoutez-moi bien. Femme de l'émec. Femme de l'évêque. Écoutez-moi très bien. J'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pourquoi? Pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma maîtrissure. Et un jeune homme pour ma maîtrissure. Continue. Je continue. Caïn sera vengé 7 fois. Et l'émec 70 fois. Oui. Caïn a tué, la grâce est venue. On continue.
les mecs qui est le petit-fils, alléluia, les mecs qui est le petit-fils de Caïn, appelle ses femmes. Et puis il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure. Et puis un jeune homme pour ma blessure. Il avait quel problème? Quel était son problème pour qu'il puisse tuer quelqu'un? La pauvreté. Donc, dans la lignée là, si tu ne tues pas, il n'y a pas de richesse. Donc, ce monsieur, comme il a vu que son grand-père et Caïn a fait quelque chose, c'est la richesse a continué. Son père, jusqu'à lui, il était obligé de tuer et il est riche. Maintenant, comme lui aussi doit mourir, il appelle ses femmes pour dire, en réalité, venez. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui là, voici ce qu'il a fait. Il a tué un homme, puis il a tué un jeune homme. Parce que dans son sang là, ils sont appelés à tuer, ils sont maudits. Mais comment Caïn peut être béni s'il ne tue pas? Comment la descendance de Caïn peut être prospère s'il ne faut pas ce que les grands-pères ont fait? Maintenant, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, est-ce que tu es obligé de tuer aussi pour être riche? Mais enfin, comment tant que chrétien? Moi, je suis chrétien, je suis fils de Dieu. Dieu m'a dit de ne pas tuer, mais je fais comment pour être riche? Il y a deux choses à faire. Alléluia. La première des choses à faire, c'est de diagnostiquer ton problème que tu vis actuellement, ta situation, ta vie que tu vis actuellement. Est-ce que ma vie dont je vis actuellement, ça vient de ma famille ou cela vient de moi-même ou c'est les gens qui m'ont rendu comme ça? Ta famille a été riche, mais toi, en train de créer des problèmes, tu dois te poser des questions. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est de traiter maintenant le problème. Il y a des délivrances qui brisent automatiquement des jougs et qui donnent en même temps la solution à la personne. Il y a des délivrances, après avoir prié, il faut suivre des traitements jusqu'à ce qu'on finisse. Payer tes dîmes, payer tes offrandes, servir à l'église, faire des choses ne te rend pas riche automatiquement. Ça peut t'ouvrir les portes, mais ça ne te rend pas riche automatiquement. Il faut d'abord un traitement de ton sang. La délivrance de ton sang est nécessaire. On dit c'est le sang de ceux qui doivent seulement planter de manière toute leur vie, qui coule en toi. Maintenant, toi, tu es venu à l'église. On doit changer ce sang-là à un autre sang qui doit construire des immeubles. Parce que quelque chose que tu as apporté, ton sang va te réclamer, ça clique comme toi. On doit traiter ton sang. Briser la loi qui est dans les sangs. On peut être 10 dans la famille. Tout le monde peut vivre la même chose, mais moi, je peux sortir de l'exception. Il faut rétablir une autre lignée par mon sang. C'est-à-dire que je suis de la lignée des pauvres. Mais moi, par mon sang, je traite mon sang. Donc, à partir de moi maintenant, une lignée de riches nés. Ici, nous sommes à Hermie. Et à Hermie, on traite les choses en profondeur. Il y a deux actions à faire pour traiter les choses. La première des choses à faire quand tu veux traiter ton sang, c'est la Sainte Seine. C'est ça qui traite les sangs. C'est ça qui brise les lois de famille. S'il y a une maladie qui est héréditée dans la famille, prends Sainte Seine. En réalité, les gens prennent la Sainte Seine dans les églises, ils ne savent pas pourquoi. On dit c'est le corps de Jésus, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu bois, tu vas t'asseoir. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas ce que ça fait. Or, le problème, si tu ne sais pas ce que ça fait, ça ne va pas faire. La Sainte Seine brise les répétitions des lois familiales. Ça change des liens. On va manger, on va boire. Et puis là, on sera puissant. Alléluia. Et disciple était là. Il était quelque part. Jésus était avec eux. Mais ils ne savaient pas que Jésus était là. Et Jésus leur a donné la Sainte Seine pour une deuxième fois de manger. Quand on finit de manger, la Bible dit que les yeux se sont ouverts. Ils ont dit, je donne c'est toi. En réalité, ils voyaient mais ils ne voyaient pas. Au travers de cette Sainte Seine que tu vas prendre, je déclare que tout ce que tu ne voyais pas dans ta vie, tu vas voir. La deuxième des choses à faire, c'est de réécrire ton histoire sur la terre. C'est de reparler à la terre concernant ton histoire, concernant ta destinée. Lui donner maintenant une autre destinée te concernant. La Bible dit, la terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Donc c'est les trois choses avec lesquelles on peut parler à la terre. Parce que c'est pas directement la terre ne comprend pas. La terre ne comprend pas ton langage. Pourquoi il faut écrire l'histoire sur la terre? Rapidement, dernier verset, Jean 8, verset 6 à 8. C'est pas bercé, il faisait quoi? Il écrivait avec quoi? Le voile sur la terre, point. Pourquoi? On dit qu'il y a une femme qui a couché avec Marie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Elle a commis l'adultère. Elle dit, Israël, tu fais ça, on te lapide avec caillou quand tu meurs. C'est la loi. C'est écrit dans les livres. Ils n'ont plus parlé devant Jésus. Maître, toi tu dis que tu connais tout là. Là, vas-y. Ils l'ont suivi à plein adultère. Maintenant, toi tu dis quoi? La loi de Moïse dit, on doit la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Toi tu dis quoi? C'est ce qu'elle écrit, n'est-ce pas? Jésus ne peut pas dire autre chose. Il dit, c'est abaissé. Il a réécrit une autre histoire pour la femme. Il a réécrit une autre loi, une autre destinée pour la femme. Quelqu'un l'a fini d'écrire maintenant, et puis s'est levé. Il dit que la personne n'a jamais péché. Pas quelque chose. Donc, si la destinée qui t'ont donné, tu n'as pas réécrit ton histoire sur la terre toi-même, tu vas vivre ce que les gens ont décidé que tu vives. La première des choses, la Sainte, c'est la deuxième des choses, il faut réécrire toi-même ton histoire et pas dans la terre.